Tu te retournes, tu ouvres les yeux sur ton réveil et il affiche 3 heures. Encore. Ça se répète ces temps-ci. Il y a plusieurs choses à examiner, plusieurs choses à mettre en place aussi. Reste avec moi jusqu'au bout. Tu vas voir ton réveil de 3 heures autrement. D'abord, fais le point. Est-ce que tes horaires ont changé? À quelle heure as-tu mangé? As-tu bu de l'alcool? Es-tu particulièrement stressé ces temps-ci? Est-ce que tu traverses des difficultés qui attendent encore une solution? Est-ce que tu te sens bien en général dans ta vie? Est-ce que tu te trouves à la bonne place? Toutes les réponses à ces questions sont des indices. Pour commencer, le sommeil aime la routine et la régularité. C'est un ballet d'hormones bien orchestré qui t'emmène dans la nuit. Prends le duo mélatonine-cortisol. Quand l'une monte, l'autre descend. Si ton cortisol reste haut le soir, tu produis moins de mélatonine. Et ce cortisol peut aussi te réveiller plus tôt que prévu. D'habitude, il remonte entre 6 et 8 heures. En période de stress, il arrive plus tôt. Et tu te réveilles avec la sensation de devoir faire quelque chose. Cette sensation-là, tu la connais. Elle se loge quelque part. Chez certaines personnes dans la poitrine, chez d'autres dans le ventre ou dans la gorge. Prends une seconde. Où est-ce qu'elle se met chez toi? Et puis dans la médecine chinoise, entre 1 heure et 3 heures du matin, ton foie se régénère, c'est son créneau. Si tu as mangé tard, il digère. Si tu as bu de l'alcool le soir, il traite l'alcool. Dans les 2 cas, il travaille au lieu de se régénérer. Ça agite le corps et ça te réveille. Même logique à 5 heures pour les poumons. Une personne qui fume se réveille souvent à cette heure-là. Voilà déjà 2 pistes concrètes. Dîner plus tôt et éviter l'alcool le soir. Reste toujours à comprendre pourquoi ce stress est actif alors que tu dors. Voici ce que fait ton cerveau la nuit. Pendant que tu dors, il trie. Il reprend la journée et il traite ce qui reste en suspens. Ça vaut pour ce que tu apprends, un geste répété la veille s'installe pendant la nuit, et ça vaut pour ce que tu ressens. Une émotion chargée se retraite pendant que tu dors. Quand la charge est forte, le rêve reprend l'émotion et la réactive. Ton corps répond comme si la situation arrivait vraiment. Le cœur accélère et le cortisol monte. Et tu te réveilles. Tu ouvres les yeux et avant même la première pensée, il y a une sensation. Le cœur rapide, la poitrine serrée, une chaleur. Rappelle-toi la dernière fois, 3 heures du matin, les yeux ouverts, cette sensation avant la première pensée. Est-ce que ton corps s'en souvient là maintenant? On va faire quelque chose ensemble. Et ce geste-là, tu pourras le refaire cette nuit dans le lit, dans le noir. Alors autant l'apprendre en le vivant. Pose une main à plat sur ton sternum, au milieu de ta poitrine, et l'autre sur ton ventre. Sens le contact des 2 mains. On y va. Inspire par le nez en gonflant le ventre. 2, 3, 4. Expire par la bouche en rentrant le ventre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continue à ton rythme, compte dans ta tête. Inspire en gonflant le ventre sur 4. Expire en soufflant par la bouche et en rentrant le ventre sur 8. Continue encore de respirer comme ça.
L'expiration longue envoie le signal d'apaisement à ton système nerveux et active le parasympathique. Fais-le encore 1 minute. Respire profondément. Compte dans ta tête. Va jusqu'au bout de ton souffle. Sens ton corps qui monte et qui descend avec ta respiration. Sois conscient de tout ce qui se passe. Et maintenant, regarde déjà ce qui a changé. Ton cœur ralentit, la sensation se pose, et puis souvent le sommeil revient. Je te propose de faire ça tout de même pendant 5 minutes le soir avant de t'endormir. Et si tu veux prendre le temps de regarder tes nuits de plus près, j'ai écrit un e-book là-dessus. Et si mes nuits avaient quelque chose à me dire? Il est à disposition gratuitement, le lien est en description. Et si tu veux plonger en introspection et faire de tes nuits un moment qui t'appartient, j'ai créé un atelier qui va te permettre de reprendre ta place dans ta nuit. Et puis il y a ton mental qui s'empare de la sensation et y cherche une explication. En quelques secondes, tu es dans la conversation de demain, le dossier en retard, la phrase que tu aurais pu dire autrement, l'argent, la santé de quelqu'un que tu aimes, et ça tourne, ça tourne. Ton mental cherche une solution. La nuit, il a le champ libre, le silence est tout le temps devant lui. Alors il passe les options en revue. Et puis il recommence. 4 heures du matin, tu as fait 12 fois le tour de la question. Un mental qui tourne des mois sur la même question cherche une solution qui règle le problème, et il peut tourner longtemps comme ça. Garde un carnet à côté de ton lit. Note les pensées qui demandent réflexion et dis-toi, j'y reviendrai demain. Le fait de les déposer évite qu'elles tournent en boucle. Et puis si tu sens que ça va plus loin que tout cela, que quelque chose en toi demande plus qu'une respiration, un carnet ou une routine, c'est qu'il est temps de regarder ta vie. Es-tu aligné? Est-ce que ce que tu fais te correspond? Te sens-tu à ta place? Écoute ce qui a bougé dans ton corps pendant que je posais ces 3 questions. Est-ce qu'il y en a une qui a résonné plus que les autres? C'est peut-être alors ton âme qui te parle la nuit. La vie est faite de choix. Sens-toi libre de faire ceux qui t'apportent de la liberté et du bonheur. Dis-moi, à l'écoute de tout ceci, où ça coince vraiment chez toi? De quoi tu as besoin? Je te lis. Et si tu veux un accompagnement pour répondre à ces questions, je suis disponible pour toi. Va voir en description. Avec toi,